Introduction aux probabilités. Les probabilités, qui est le dernier chapitre des mathématiques en secondaire 2, c'est une branche qui est relativement récente dans l'étude des mathématiques. Puisqu'on utilise beaucoup les probabilités dans la situation d'aujourd'hui, on va utiliser un symbole algébrique, c'est-à-dire le pi majuscule, mais pas seulement le pi majuscule, parce que le pi majuscule est déjà utilisé pour périmètre. Donc on y a ajouté une parenthèse qui veut dire probabilité d'obtenir ou probabilité de. Elle sert à ça, la parenthèse. Et dans la parenthèse, on va mettre l'événement qu'on cherche à obtenir, la probabilité. La réponse que vous allez donner quand on va vous demander de calculer une probabilité, ça va toujours être un nombre. Et le nombre va indiquer la chance d'obtenir ce résultat-là. Le nombre prendra trois formes. Il pourrait y avoir la fraction, qui est mon préféré, le pourcentage, qui est un peu moins populaire, et le nombre décimal. Par exemple, j'ai choisi un exemple qui est très simple. On lance une pièce de monnaie. C'est quoi la probabilité d'obtenir pile? Instinctivement, on connaît tous un peu la probabilité d'obtenir une pièce de monnaie. On a une chance sur deux. Donc, vous voyez, instinctivement, j'ai choisi la fraction. J'ai une chance sur deux. On aurait pu utiliser aussi le pourcentage en disant j'ai 50% des chances d'obtenir pile. Ou encore le nombre décimal, mais lui, il est vraiment pas populaire, c'est 0,5. On va utiliser principalement, nous, en secondaire 2, la fraction. Mais jamais vous l'aurez mal si jamais vous utilisez le pourcentage ou le nombre décimal, si ce sont les chiffres appropriés. La formule qu'on va utiliser pour calculer les probabilités, c'est la suivante. Pour connaître la probabilité, on va toujours dénombrer le nombre de résultats souhaités et on va diviser par le nombre total de résultats. Et pour illustrer ça, j'ai choisi un exemple un peu plus compliqué que la pièce de monnaie précédente. J'ai choisi, on lance un dé. Évidemment, j'ai choisi un dé qui n'est pas truqué. On va aller voir l'univers des possibles. En langage probabiliste, l'univers des possibles, c'est représenté par la lettre grecque oméga. Et dans oméga, on dit tous les événements qui sont susceptibles de se produire. Comme dans un dé ordinaire à 6 faces, je peux avoir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Alors, quelle serait la probabilité d'obtenir, par exemple, le chiffre 2? Évidemment, je vais dire probabilité d'obtenir le chiffre 2. J'ai combien de résultats souhaités? J'en ai juste un que la face 2. Sur les 6, donc la probabilité d'obtenir le résultat 2, c'est 1 sur 6. On voit que c'est très, très, très simple. Il pourrait y avoir dans l'étude des probabilités des probabilités un peu plus complexes. Par exemple, c'est quoi la probabilité d'obtenir un nombre pair? Ça commence à être un peu plus complexe. Oui, parce que j'ai le 2, j'ai le 4 ou j'ai encore le 6. Tout ça, c'est pair. Donc finalement, j'ai 3 chances sur 6. Et à la toute fin, on réduit la fraction. J'ai une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair, c'est-à-dire le 2, le 4 ou le 6. Ça, quand il y a plus qu'un résultat possible, on appelle ça des événements composés. Et c'est sur ça qu'on va porter principalement notre étude dans les prochaines capsules et dans le chapitre.